Salut, on a l'air d'être en direct, donc bienvenue sur un petit live, bon j'avais dit 19h, il est quoi 20h15, avec le fameux Northrop Diable, donc du coup le plus gros collectionneur de comics Tortue Ninja de France. Hello. Donc on a un petit colis qui vient de notre copain Jim Lawson. Donc Jim Lawson qui est bien sûr le meilleur auteur de comics de Tortue Ninja. Hi James, we love you. Tiens, regarde, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Donc du coup ça c'est Jim qui nous envoie ça dans des cartons assez... Zero calories. assez voilà, regarde vegan et tout, je pense que c'est un mec assez... Putain, c'est vegan. Mais ouais, c'est un mec qui prend soin de son corps, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh lolo. Oh, il y a mon nom, voilà. c'est personnalisé quoi. Jim Lawson écrit mon nom en plus avec une façon un peu rigolote. Énorme. Mais il aime bien les lettres qui dansent un peu. Ouais, carrément. Ouais, c'est cool, il va nous faire du multiple unboxing. Je savais même pas que j'avais ça, tu vois, donc... Ah Oups. putain, mais c'est trop cool. Ah mais c'est trop cool, les petites flèches et tout. Énorme. Putain, hop. Jim, you are the best. On passe comme ça, je te les amène un à un. You are the best. We love you. Box City Wallops Books for Guillaume. Non, for Guillaume. Avec son cube. Ah, le fameux cube de Jim. Ah, quand même. Ah bah voilà. BCW Books for Guillaume. Alors du coup, quelle est la différence? À moins qu'il ait mis 2 fois Guillaume et du coup il Ouais, corrige, s'est mais... trompé. Après, toi, t'as 2 cubes, moi j'ai 0 cube, quoi. Ah ouais, ah, t'as vu? Ouais mais toi t'as plein... J'ai des flèches aussi. Non, toi t'as plein de flèches. Putain, c'est trop cool quoi. Et là... Putain, il fait ça bien, quoi. Inside. Julien, 3 Planet Racers Pages. Ah putain. Et Secret... Énorme. Putain, ouais, trop cool. Ce qui est cool, c'est que Secret Garage, c'est comme si ça existait maintenant. Ouais, mais ouais, clairement. Salut Ludo. Trop bien. Voilà, Bon, donc bah t'as tout là, récupéré, bah vas-y du coup... On est vernis. Putain. Donc pour ceux qui débarquent ou pour ceux qui connaissent pas, donc du coup Jim Lawson c'est un auteur de comics américain donc qui fait des Tortues Ninja historiquement et c'est devenu notre pote et du coup il nous envoie plein de trucs. C'est trop cool. Enfin, on a tout payé, quoi. Ah ouais mais putain vu le prix c'est cadeau quoi. Ouais. Non, c'est là où on va se régaler. Là c'est franchement putain. sur ces deux-là. Vas-y On ouvre. est sur des pièces rares. Vas-y ouvre parce que tu nous diras tout ce qu'il y a dedans. Peut-être on commence par lui, c'est le moins... Vas-y le moins... le moins spécial. Ouais. Alors, je sais pas comment il a fait son affaire, je vais reprendre Ouais. le cutter. Putain. Donc Zilba s'est déjà fait un cutter en live. Ouais, C'est ça ouais. Sympa. Faudrait retrouver la vidéo, mais... Putain, de la bonne colle américaine. Hein. Hop là, c'est mieux comme ça. Alors, Putain. Dinosaur Head Cat. Tu crois qu'il les a Ah. dédicacés? Ça C'est m'est- possible, ouais. Ah. C'est possible. Ah, non. Pour sa wife. Non, là ils Non. sont... Pas de Mais dédicace. après, moi je préfère parce que je trouve qu'il fait pas... Tu sais, quand il signe un peu vite, je trouve que c'est pas très intéressant. Là on est sur un livre pour enfants. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a été traduit en... En espagnol, non, néerlandais celui-là. Néerlandais? Parce que il a un fan néerlandais qui a adoré le bouquin, qui le lisait à ses enfants, et qui a démarché avec l'autorisation de Jim des publishers Putain. en Hollande pour le traduire. Et du coup, il existe une version hollandaise de ce bouquin, et je pense que c'est la seule traduction. Tu sais pas qu'on essaye de le sortir en français? Carrément. Carrément. S'il y a bien un projet à faire, c'est de sortir les bouquins de Jim Ah bah ouais. en français. Mais il faut bien sélectionner parce que on est dans la niche, quoi. Bon, là, c'est dans la tradition de ces dernières années, c'est les bouquins à colorier, quoi. Walking Dead en a fait, là, tout le monde en fait. Bah, d'un côté, les comics en noir et blanc, c'est fait pour être colorié aussi, donc... Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait pour le coloring book de Walking Dead, c'est t'achètes n'importe quel tome, et C'est ça. c'est un coloring book. D'ailleurs, il attend toujours dans les toilettes d'être colorié. Alors, on est sur du dinosaure de Jim, Ah, il y a quand même mais, une histoire, hein. mais un peu enfant. Je pense que c'est plus une description des espèces. Mm.
Il aime les dinosaures et les moteurs. Ouais. Et du coup, quand il arrive à réunir les deux, c'est incroyable. Mais là, on est assez stylisé, ça se prête au coloriage. C'est plutôt pour un public un peu enfant. D'ailleurs, c'est le cas Ouais, du livre Dinosaur Red Cat. putain. Propre, nickel. J'écarte. Vas-y. Je me répète, mais you are the best, Jim. We love you. Alors, on peut attaquer la nouveauté. Allez, attaquons la nouveauté. Donc ça, c'est vraiment le Kickstarter de Jim. Son dernier Kickstarter, donc Box City Wallops, en couleur, parce qu'il avait déjà sorti une version en noir et blanc. Mais qui ne représentait qu'une partie Voilà. de ce qui est sorti Donc là, ensuite. c'est l'histoire complète. Et on a 3 bouquins, du coup. L'histoire complète en 7 numéros. Ah, il y a le truc, putain, la spécial. Ah, mais moi j'ai la cover spéciale, ouais. Ah oui, t'as des covers spéciales. J'ai la cover spéciale, Donc il y a moi. plus de choses que dans le mien. Ouais. Mais il y a aussi le petit bonus Oh putain. qui a fait rugir tous les fans de Tortue. Ah, mais oui, putain, j'avais oublié lui. Donc la cover d'Eastman, colorisée par Lavigne, j'ai l'impression, parce qu'on voit sa signature ici. Et ça, c'est le color special, lui. Non, le color special, c'est ça. Ah non, c'est Happiness Creature. Donc là, c'est le TP. Ouais. On ouvre ça? Vas-y, ouvre. Voilà, donc ça, c'est le comics lui-même, réédité en couleur. Donc il contient l'équivalent de 7 numéros, Ok. sachant que seuls les 2 premiers sont sortis. D'accord. Et les numéros 3 et 4, on connaît les couvertures, mais le Kickstarter avait échoué. D'accord. Et les 2 premiers, ils ont été sortis comment? Kickstarter. Aussi, ouais. Et ouais, c'est marrant parce que le 3-4 du coup ne sont pas sortis. On était à 50-100 $ de compléter la campagne. Ah putain. Mais enfin, Jim était pas forcément hyper investi sur cette campagne. Parce qu'il aurait fallu faire un petit post sur le Technodrome Bien et sûr. c'est bon, t'avais 2 personnes et tu bouclais le truc. Donc il en a pas fait une publicité monstre. Et finalement, le projet a été repris grâce à un Russe qui a colorisé. Ah d'accord. Donc là, c'est pas tous les jours qu'on voit du Jim en couleur parce qu'il est surtout publié en noir et blanc. Ouais. Et la colorisation, on va trouver ça tout de suite. Ah putain, il est signé. Ah ouais, il est signé, ouais. Dmitri, Ah ouais, bah, Dmitri c'est le- Bobrovnik, donc c'est bien russe. C'est pas le russe qu'on connaît, mais c'est un autre Mais russe. bon, c'est le même réseau. Ils hein, je doivent se pense que connaître. Hein. c'est Dream Studio, Illusion Studio. Putain, et tu peux montrer le dos? Je crois que le dos, il y a rien dessus. Ah ouais, c'est bizarre ça, le dos carré. Avec rien. Ouais. À faire dédicacer, je sais pas. Écris-moi Nouveau le titre. concept. Écris-moi BCW pour Guillaume ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, toi, t'as lu les 2 premiers? Ouais. Et c'était cool. C'est très frais, ouais. C'est vraiment du C'est quoi? Jim C'est des classique. super-héros? Le principe, c'est que toutes les villes dans cet univers ont un groupe de super-héros qui est Ok. payé par la mairie. Ouais, c'est comme The Boys. Et donc là, les Box City, c'est la ville où se passe l'intrigue, et les Wallops, C'est c'est le ce nom du trio. groupe de super-héros. Et il y a des rivalités entre les groupes. Et Ah, putain, c'est cool. c'est hyper frais, quoi. Est-ce que c'est son truc le plus ambitieux à ton avis? Non. Non? Moi, je trouve qu'on a eu pas mal d'ambition avec la conclusion de Dragonfly. Où ça Ouais, mais- devenait méta parce qu'il parlait Ouais, de mais, la notion ouais, de- mais Dragonfly, enfin, je veux dire ambitieux dans le sens où Dragonfly, je pense que ça peut pas s'adresser à tout le monde non plus. Un truc peut-être un peu plus Ah, mainstream. Je pense ça reste de la niche. Hein. Oui, bah, Jim. Il y avait des belles planches qu'il avait publiées là. Je la revoyais à l'instant. Ouais, celle de gauche. Enfin, celle de droite, les deux vont ensemble. Ouais, On a un beau découpage, quoi. ouais, c'est Un cool. peu organique et qui va avec le fond. Ouais. Mais ouais, ça reste de la niche. J'essaye d'en faire lire à des gens, mais je leur dis prends-le. Il reste finalement Et- l'exemplaire reste chez moi. Et du coup, dans celui avec la cover d'Eastman, du coup, il y a quoi dedans? Il y a la même chose que le Happiness Creature. D'accord, ok. Et donc ça, c'est une histoire bonus? C'est une histoire bonus. Ce qui est marrant, c'est d'en faire un single, parce que quand Il aurait on pu fait, l'ajouter au TPB, non? Voilà, quand on fait un Kickstarter, déjà quand il avait sorti 2 singles pour le premier Kickstarter, c'est bizarre, quoi. Si tu sors le truc, Ouais. t'as un objet. Donc on est quasiment dans le goodies. Enfin,
ça parle aux collectionneurs. Finalement, c'est plus sympa d'avoir ça à part, éventuellement avec des variant covers, que de l'avoir dans le TPB. Ça ajoute un petit quelque chose. Voilà, il est coquin parce qu'il a mis le fameux objet vert dans le même plastique. C'est pour pas le voir tout de suite, quoi. Donc je vais respecter son souhait, puis on va. Vas-y. Donc du coup, l'objet vert, c'est le truc qui a fait que plein de gens se sont bougés plus que prévu. Oh. C'était vraiment le truc qu'il a sorti de son chapeau pour faire réussir le Kickstarter, quoi. Bah ouais, c'est un homme de ressources. C'est vrai qu'il a une fanbase, mais bon, ça reste un peu niche. Et pour Dragonfly, le dernier Kickstarter, il avait vendu la propriété intellectuelle. Ouais. Donc il y a des gens qui ont racheté Dragonfly, c'est Wes Briggs. Et il en a fait quelque chose ou c'est pas alors ça a été interrompu par le Covid, mais la campagne était prévue pour mars. Et du coup, la campagne, il y aurait quoi dedans? Alors j'en parlais avec lui, c'est septembre-octobre, et en fait il relance un comics qui fait suite à Dragonfly. Il serait dessiné par Jim aussi? Non, qui est dessiné par Chris Vance. Ah, je connais pas. Un artiste américain qui est un fan de tortue forcément. Donc on va trouver. Ce serait une suite ou... Ça va être une suite. Okay. Et ça avait permis de financer... Parce qu'on n'est pas sur des montants énormes, hein. C'est plusieurs milliers de dollars et c'est financé de toute façon. Bah, même en français, Foxboy, limite, ça gagne plus d'argent que Jim Lawson, c'est ouf, quoi. Ouais, carrément. Donc Box City Wallops, petite signature aussi. Et ouais. C'est également colorisé par le russe. Jim Lawson 2020. Et là, il y a la liste des variantes. Ok, et donc du coup, effectivement, il y a... sur les 5, enfin il y a Jim sur les 4 qui restent, il y a 2 mecs liés aux Tortues Ninja. Ouais, l'un des co-créateurs, Kevin Eastman, et Michael Dooney qui a pas mal qui est un très bon dessinateur. Et du coup, moi j'ai pris en plus la version dessinée par Kevin Eastman, donc co-créateur des Tortues Ninja. Donc je pense pas qu'il soit signé. Hein, mais... ah oui, peut-être parce que l'intérieur reste du Jim. Et sinon on a Ben Bishop qui est un peu le protégé de Kevin Eastman, on sent qui travaille. Ah, mais c'est pas lui qui a fait le comic sur Eastman, méta un peu. C'est ça. Qui est pas mal d'ailleurs. Hein, parce que c'est marrant quand Eastman parle de lui, il met pas les formes. Finalement, il est assez honnête et le comic c'était pas mal pour ça. Bon, ben voilà, là on part sur une aventure annexe, les mêmes personnages. Et avec un petit dinosaure. Happiness Creature, je sais pas ce que c'est. On dirait plus Nessie, hein. C'est un côté Nessie. Ouais, complètement, ouais. Avec 4 pattes. Ben voilà. Ah, ça a l'air cool. On va pas se spoiler entièrement. On peut regarder à la fin s'il y a pas une petite pub ou quelque chose. Alors. Ah bah c'est peut-être son imprimeur, ça. Ouais. ouais, peut-être, ouais. Printed in the USA. Michigan. Michigan. Ah, ça m'étonnerait. Il est à Massachusetts et puis il a dit qu'il allait voir, à moins que ce soit pas trop loin, je sais pas trop où c'est Michigan. Non, et puis il y a cette page blanche. Bon, on est sur une drôle de maquette. Je regarde un peu la fin du TP. Vas-y. Ah oui, là on avait des... Ah, c'est dessiné par d'autres mecs, ça. Ouais, quelques pin-ups, c'est assez traditionnel du comics. Mais du coup... les personnages dessinés par d'autres personnes. Du coup, c'est des trucs qui faisaient partie de la campagne ou c'est vraiment des mecs qui l'ont contacté? On a une info sur ça ou pas? Oui, on a une info, par exemple, BJ Hone, je suis à peu près sûr qu'elle a... Ouais, on va regarder tout de suite. Je suis à peu près sûr qu'elle a réagi au fait qu'il y avait des pin-up et qu'elle a dit est-ce que je peux en faire une? Et genre Jim Lawson lui a dit ok. Donc là, parmi les noms, on a des gens qui gravitent autour des Tortues Ninja à fond. Hein, les artistes font partie de la fanbase. Donc là, c'est BJ, qui a sorti 2 fan comics d'ailleurs. C'est assez sympa. Et Chris Vance, ça doit être celle de droite. Hein. Ok. Donc Dragonfly, ça va partir sur ce style-là. Quoi. Ouais, c'est bien lui. Ça va être pas mal, je pense. Ouais, c'est cool. Mais je pense qu'on peut s'attendre à un petit truc de Jim, quoi. Au moins une couverture, éventuellement des pin-up à la fin. C'est plus son personnage, mais ça l'aura bien accompagné, quoi. Bien sûr. Chouette. Bon, ça fait pas mal de lecture, tout ça. Et du coup, celui-là, tu peux regarder dedans s'il n'y a pas, on sait jamais, une signature du petit Kev. Ça m'étonnerait, hein, parce que... Non, ouais, est-ce qu'il les aura eu Eastman n'est pas parti vivre en Californie ou je sais pas quoi. À mon avis, on est sur... Non, c'est Jim qui l'a signé encore.
Puis l'intérieur est Bah, exactement c'est la le même même, chose, donc on va ouais, c'est retrouver la la même page chose. blanche. Ouais, Jim, de toute façon, prépare les colis, on l'a bien vu avec les écritures, et fait les envois pour Vas-y, montre tous le les dernier backers. truc. Oh, je l'enlève du plastique comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Et là, en plus, on est numéroté. Alors, numéro 73 sur 300, petite signature. This is only a fan comic. Alors, 73, alors que limite j'étais parmi les 5 premiers backers, tu vois, mais... Ouais, je sais pas comment il a fait son compte. Boum! Et donc du coup au niveau du toucher, c'est quoi? C'est du papier? Ouais, il y a un côté un peu Ouais. canson. Mm. Surtout que ça a été imprimé chez un imprimeur différent, plus local. Ouais, voilà, c'est ça, son imprimeur local, ouais, effectivement. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir de la Turtle c'est par trop Jim, cool. parce que depuis la fin du volume 4 et de Tales volume 2, il y a quelques couvertures, mais il n'y a plus rien de conséquent. Ouais, il y a du fan comic. Il y a du fan comic. Évidemment, il y a du fan comic. Putain, il y a l'enfant de Casey. Alors, je sais pas où ça se situe. Putain, il y a des robots. Putain, il y a un robot qui s'appelle Kirby. Ça se situe sûrement dans le futur, 2030. Ouais. Ah, je regarde combien on a de pages, on va éviter de trop se spoiler. 23, 24 pages, Putain, c'est trop ouf. et c'est prévu en 3 parties. Et comment tu sais, 3? Parce qu'il l'a dit. Ah, et du coup remonte la 4ème de couve. Hop, this is only a fan comic. Salut Fudomi Osama. First printing. Incroyable. Putain, c'est cool s'il y a la suite et tout. Bon, IDW devrait donner un peu de boulot à Jim, parce que quand même, qu'il Ah ouais. soit obligé de faire un fan comic pour qu'on puisse lire ses tortues. Alors que le mec, il fait ça, limite, il est prêt à bosser gratos, quoi. Non, mais c'est la star, pour moi c'est le dessinateur. Mais il est un peu clivant au sein de la fanbase, et tout le monde n'est pas fan, et en particulier de son style un peu stylisé, un peu voilà, un petit peu plus design, Ouais, un peu plus plus anguleux, rough, tu vois, ouais. et qu'il a adopté Plus dur. dans les années 2000. Mais c'est vachement cool. Trop chouette. Ouais. Bon. Lecture du soir. Bon, du coup, dans le tien, j'imagine qu'il n'y a rien de plus. Non, il y on aura peut même la forcément- cover en moins, donc pas forcément voilà, on va. obligé de l'ouvrir. Comme ça me fait une petite box à ouvrir Ouais. en rentrant à la maison. Voilà. Donc là, d'autres livres. Donc, Ah. j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. C'est toi qui m'as dit, va lui demander, Ouais. va lui demander ce qu'il a. Et je lui ai demandé ce qu'il a. Il m'a dit, j'ai ça. Je lui ai dit, ok, mais je sais pas ce que j'ai acheté. On va voir, on va essayer d'étudier tout ça. Il y a pas mal de bouquins avec des petits tirages. Et finalement, lui, il a encore des stocks. Donc on les trouve chez lui. Et on les trouve assez peu sur le marché Il a d'occasion, des- parce que ça quitte pas les collections des gens qui les ont achetés. Ou alors c'est tellement peu Et puis, comme référencé c'est que pas les gens diffusé, pensent pas à les vendre. Ouais. Hop. On vérifie qu'il n'y a plus rien. Je vois du Box City Wallops. Ouais, on va Noir et commencer blanc. par ça. Putain, il les a dédicacés et tout. Ouais. Putain, c'est trop ouf. Et t'as les 2 numéros. Alors, je crois qu'il y a un truc de malade mental, hein. Là. Ah ouais? Ouais. Mais que t'as, toi? Non. Non? Putain. Mais il va m'entendre, hein. Voilà, donc petit comics à dédicacer Donc là, c'est les fameux 2 numéros qui étaient sortis. en Kickstarter. Donc c'est le début de l'histoire qui est republié dans le gros bouquin qu'on a vu Et du précédemment. coup, à l'intérieur, c'est en noir et blanc. Putain, je kiffe le petit issue stylisé comme ça. Voilà, j'ai pas le choix, je passe Vas-y, direct au vas-y, truc de vas-y. malade. Attends. Non, Attends, c'est du Bait Biker and Orson. Putain, c'est un bait biker, une histoire Ah, inédite. c'est pas ce à quoi je pensais. C'est pas ce à quoi je pensais. Ça aurait été trop 89. énorme. 89. Putain, ça, Est-ce que donc tu as la dernier. collection Mirage Mini Comics? Non. Eh ben, je pense que c'est dedans. Ah ouais? Ouais. Donc c'est une histoire de bait. Donc Bait Biker, c'est le tout premier comics de Jim.
qui est sorti en 86 et 87 en 4 volumes, enfin en 4 numéros chez Mirage. Et dont la vente lui a permis d'acheter une moto, quoi. Voilà. Putain, en mode zombie, quoi. Ah, et là, c'est Dead Biker and Godsucker. Putain, trop cool. Mais c'est trop cool Mais qu'il c'est ait marrant encore ça, qu'il- quoi, putain. Mais oui, parce que ça a aucun sens. Ça, en fait, je pense. Donc, c'est pas ce à quoi je pensais, hein, malheureusement. Tu pensais à quoi, toi? Je pensais au mini-comics de 93 de Guizy Le Mans, Hein? que j'essaye de traquer. Ouais. Et là, je suis en contact avec la personne pour qui il avait fait ce comics, Mhm. et elle cherche dans ses cartons. D'accord. Mais elle m'a dit qu'elle en avait, je pense qu'elle a confondu avec autre chose, donc Ok. je garde espoir. Il y a des scans qui existent, Mhm. pas de très bonne qualité, mais il y a des scans qui ont été préservés, qui m'ont permis d'ailleurs d'introduire ce comics dans Secret Garage. Mhm. Mais j'espère mettre la main sur un original, rien que pour avoir un peu Mhm. plus de qualité, quoi. Et ouais, ça c'est probablement un morceau C'est vachement cool, quoi, putain. de Mirage Mini Comics, donc sa contribution. Mais je vais vérifier, parce que si c'est pas le cas, je veux un scan. Bah, limite, tu lui demandes de te l'envoyer. Hein. Ouais, s'il en a encore, quoi. Mais c'est marrant qu'il ait ça, parce que c'était... Ouais. Alors, Q&A, c'est quoi Q&A? Alors Q&A, on va trouver encore un peu de cast de Mirage de l'époque. Alors comment est-ce qu'il est monté? On va trouver Dan Berger, Mike Denny, Jim Lawson, Sean McManus. 2013-2014? Ouais, c'est récent ça. Sean McManus, c'est... Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il faisait l'une des variantes cover de Box City Wallops. Donc voilà, ici. Effectivement. Et là, le principe de Q&A, qui veut dire questions et réponses, c'est... Il est monté à l'envers. Ouais, de toute façon, c'est écrit, hein. Les pages de ce livre ont été placées dans un ordre aléatoire. Et il est signé... ouais, c'est une Et signature. c'est une signature. Et le principe, ah ben on ouvre, on tombe sur du Lawson, c'est bien, c'est d'avoir une question à gauche et une réponse à droite. Ok. Et forcément, Et c'est un truc totalement random, ça du coup. n'a aucun sens parce que c'est complètement random. Ah, putain, c'est rigolo. Alors ça existe sous 3 couvertures, Ouais. rouge, bleu et vert qu'on a là. Ouais. Et toi, t'as les 3? J'ai les 3, Ouais. mais l'intérieur, je pense, est randomisé de l'un à l'autre. Donc tu peux avoir 2 verts qui sont différents. Ah, ouais, bien sûr, ouais. Bien Par sûr. exemple, je suis persuadé que mon vert ne commence pas par cette image. On est dans le goodies pur et dur, quoi. Putain, c'est Bah, trop Michael rigolo. Donny d'en parler. Voilà, une Du- jolie ouais. fille. Du pur Donnie, ouais. Mais c'est pas lui qui a... comment elle s'appelle, la meuf qui arrive dans les TMNT? Je me demande si elle est pas... Renette. Non, la meuf qui se bat avec Romero Savanti, ou je sais plus comment il C'est s'appelle. Renette. Non, ah, ok, je comprends. Il y a une autre meuf qui est dans un Tales of Oui, Et qui se Volwan. bat. Alors, et qu'on voit aussi c'est genre dans... Total Carnage. C'est ça, ouais. Et ouais. Et du coup, est-ce que c'est... Non, bah non, c'est du Tales of, donc du coup, c'est du Ouais. Jim. Mais c'est vraiment enfin, pour moi, c'est le même type de meuf. Bah, il les a peut-être dessinés après, mais je suis. Parce que je crois que dans les 10, enfin, dans les numéros de 10 à 20, elle revient, je crois, la meuf. Tu sais, je vois une cover où t'as la meuf au milieu de la cover en gris et des trucs autour. Je sais pas si ça te dit quelque Alors, il y a chose. une fille sur. Bah, c'est Radical. Ouais, Radical et Total Carnage, c'est ça. Voilà. Elle est sur la cover du numéro 13 du volume 1, je Bah, ça doit crois. être ça, ouais. Mais est-ce Même que c'est ça me Denis faisait... qui descend qui C'est dessine, ça qui me faisait penser. Là, c'est Berger, je sais pas trop comment on dit, mais qui avait notamment repris le personnage de... Ah, alors, Oh là à là. droite... Ah, gauche Jim et droite, versus putain, Jim. j'ai du double Jim. Incroyable, quand on pense que c'est aléatoire. En plus. Quelle chance. Quoi. Ouais, Et putain. on a du Berger encore après derrière, et du double Berger. Mm. Bon, il faudra comparer avec le mien, mais je suis Mm. sûr que les pages sont dans un ordre différent. Ah, putain, c'est hyper rigolo. Quel enfer auprès de l'imprimeur de faire ça. Quoi. Ouais, putain. Joli. Et là, c'est collé, c'est déchiré et collé. Ce qu'on Ah trouve ouais, par-dessus. Bah ouais. C'est vachement cool. On est sur un petit ovni, quoi. Et d'ailleurs, ça me donne envie, en fait, de... Hop, on va passer directement à celui-ci, qui est un autre ovni. Putain, mais ça, c'est toi qui me l'as déjà montré ou... Ouais, je te l'ai montré. Celui-là, je l'adore.
En fait, les couleurs, je sais pas comment ça rend en la vidéo, cover, elle est. mais c'est légèrement, La cover, légèrement elle est verni. ouf, C'est quoi. ce dégradé bleu-rose est du meilleur goût. Putain, C'est très chouette. il m'a tout signé, mais il est trop ouf. Putain. À l'intérieur, on est de retour sur du noir et blanc. Mais regardez, là, on voit le. Il y a un côté satiné, mais ça fait tout le charme de ce petit bouquin. Et alors ça, c'est un prologue en BD d'un podcast de science-fiction. Ok. Donc c'est de la fiction. Et les mecs l'ont de la contacté, ils SF, dit est-ce que tu peux faire une BD? Donc ça sert de prologue. C'est-à-dire qu'à la fin, sans trop spoiler, il est marqué The End, mais ensuite il présente le projet. Et on peut encore écouter ça sur internet. C'est encore disponible, il doit y avoir le site. Oh, c'est cool. Mm. C'est cool d'avoir ce petit objet, quoi. Le format est inhabituel, mais c'est surtout la cover légèrement Elle est très brillante, belle, le la cover, dégradé, ouais. elle est superbe. Welcome to Tiffin. Et l'histoire est plutôt prometteuse. Alors là, on est sur de Tiens. l'Ashcan. Donc ça, c'est des bouquins montre qui le dos. étaient... C'est quoi les Ashcan? Alors les Ashcan, il y a plusieurs... il y a toute une histoire de l'Ashcan. L'Ashcan, ça commence dans les années 40, donc ce qu'on appelle le Golden Age, l'âge d'or des comics, où quand un éditeur avait une idée de titre, mais n'était pas forcément en mesure de tout de suite publier le comics, il le publiait en 20 exemplaires, sans les pubs, pas forcément avec toutes les BD, mais avec le titre, au moins une couverture, une intention de couverture, et ça lui permettait de sécuriser ses droits. Donc c'est à la base, c'est vraiment un outil de sécurisation de copyright. Plus tard, l'Ashcan, c'est devenu un peu un objet collector, promo, réservé à un petit cercle. Et c'est Burden avec Flaming Carrot qui les a réintroduits sur un format magazine. Donc on va trouver notamment les Flaming Carrot Tortue Ninja sous forme d'Ashcan. Ouais, c'est rigolo. Mais complet du coup ou... Ouais, complet, ouais, c'est le single complet. C'est souvent noir et blanc, un peu plus cheap. En fait, on va Et pas. c'est sorti avant? C'est sorti avant. À la base, on fait ça pour sécuriser les droits, donc on va pas mettre le paquet. On n'a pas besoin de mettre ça en couleur, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les pubs. C'est vraiment imprimé pour avoir un exemplaire physique qui prouve qu'on est le premier à avoir eu l'idée. Quand Burden fait ça sur Flaming Carrot, il est déjà un peu dans le goodies. Ouais. Il veut faire plaisir à sa fanbase et il rend hommage aussi au Golden Age. Après, il y a les années 90, et là on a l'Ashcan qui commence à avoir ses tailles un peu plus réduites et qui est un objet 100% promotionnel. Avec parfois des tirages incroyables. On peut avoir des tirages de centaines de milliers d'exemplaires parce que c'est de la promo. C'est petit, pas beaucoup de pages, pas cher à imprimer. Et donc on va en trouver chez Image Comics qui fait un peu péter le marché avec ses goodies. Donc là, on est dans cette tradition. Ouais. Et avec ces deux Ashcan... Donc 2000 pour celui de gauche et celui de droite... Celui de droite, c'est 2003, je crois. Ah, c'est pas écrit en terre. 2000 aussi, donc deux de 2000. Donc du coup, là, en fait, tu sais comment ils ont leur histoire un peu? Oui, leur histoire, c'est que Jim va en convention avec des planches, des sketchs et avec des petits comics comme cela. Donc ça fait des petits goodies, des petits trucs intéressants à proposer aux gens qui seront présents à la convention. Sachant que celui-ci, c'est expliqué derrière, c'est peut-être le numéro 3 de la série Paléo, qui sort en noir et blanc même dans sa version définitive, mais là sans le texte. Alors si vous vous rappelez au début les dinosaures un petit peu enfantins, la Paléo pour moi c'est la série la plus aboutie de Jim Lawson, où il exprime carrément son amour pour les dinosaures et dans un style très documentaire, quoi. Vraiment très terre à terre, très réaliste. Donc là on n'a rien d'inédit. En revanche, Godzilla, on est sur une histoire qui a été créée pour l'occasion. Et du coup, toi, tu l'as récupéré, celle-là? Ouais, celle-ci, je l'ai obtenue de lui aussi, parce que
Ça, tu trouveras pas ça C'est laquelle déjà, parce que en occasion. montre-moi l'intérieur. Je pense que ça, t'as jamais lu. Bah tu l'as pas mis. Ah mais tu l'as pas mis. Ah, je non, non, voulais, je l'ai je pas voulais mis, savoir ça. si tu l'avais mis dans ton truc. Ah donc du coup il y a possibilité de faire un numéro 2. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que quand j'ai l'exemplaire physique, je me dis que c'est pas si difficile à trouver et j'ai moins envie de Ouais. le. Bien sûr. Mais oui, ça c'est quelque chose que peu de gens ont eu. Il doit encore en avoir, quoi. Son petit personnage. Alors pour info, il y a une histoire inédite qui s'appelle 77, je crois. Ou non, N17, où il y a 80 pages, dont 50 qui existent. D'accord, et c'est du Godzilla. Et c'est du Goody Le Mans, et c'est une histoire qui a jamais été publiée. Il y a une page qu'on trouve dans Tattoo. Il va se motiver un jour. Et ouais. Ouais, on peut espérer, quoi. Mm. Il a plein d'histoires dans ses cartons. Ouais, ça. Il a The Sordid Land, qui est une jolie histoire, ça a démarré super bien, et il s'est arrêté au bout de 50 pages, quoi. Putain. Et enfin, il a arrêté de les partager au bout de 50. D'accord, ok. Il y en a 30 de plus, et il sait qu'il lui en faut encore 30 à dessiner pour finir l'histoire, quoi. Bah, il faut, on se cotise, et puis on publie ça en français. Mais Voilà. bah, enfin, bah, tu sais que je me suis déjà posé la question, quoi. Combien est-ce que parce que il est pas cher en commission, mais sauf que si tu demandes de dessiner un comics complet, Ah ouais, bah c'est. au total, ce serait cher. Mais est-ce que du coup, Bah, combien est-ce qu'il ça reviendrait de lui demander de faire un comics, tu vois? bah ça, à la limite, je pense qu'on le mieux c'est de lui demander à lui directement. Après, il y a des gens qui l'ont fait, hein. Ouais, mais Andrew Modine. ouais, mais tu vas pas y aller sans avoir vraiment d'idée. Tu vas pas lui dire, Ah oui, tiens, non. j'aimerais savoir. Ouais, non, faut y aller avec un projet. Ouais. Mais Andrew Modine lui a fait dessiner Odyssey et Origin, Ouais. quasi entièrement. Et après, Mais bah, sauf que c'est. ça, il a rentabilisé en vendant un Kickstarter. Je Enfin, pense qu'il a amorti, ouais. mais il Et a puis, pas et puis, rentabilisé. bah après, il a vendu il vend aussi les planches. Ouais, et les planches. Ouais, oui, c'est vrai qu'il a les planches. Ouais. Mais c'est. Ouais, ça rend le projet faisable, quoi. Ce qui est déjà énorme. Alors, les deux derniers objets. Funatics, là, Mhm. c'est une association de mecs de Mirage qui Ok. décide. Donc, on est sur le Mirage des années 2000, hein, celui Ok. qui publie le volume 4 D'accord. et Tales volume 2. Donc il reste Et là, qui il se- Peter Laird, il reste Ouais. Cathy. Je pense que ça. On les a là. Jim Talbot, Peter Laird et Dooney pour la couverture. Ouais. Ils s'associent Et ils prennent pas Cathy avec eux. Ah, je sais pas. Que fait Cathy? Cathy. Sacré Cathy. Et leur but, c'est de créer des concepts qui pourraient se développer en franchise, un peu Mhm. à la tortue, quoi, avec des nouveaux personnages, Mhm. potentiellement dessins animés, joués. Ouais. Ça n'a pas dépassé les 3 numéros, donc là, il y en a un. Qui sont 3 concepts de série qui ont été lancés, quoi. Ça, c'est très peu mentionné sur le web aussi. Alors que Eagles of the Vortex, tu mets les guillemets, il n'y a rien d'autre qui s'appelle comme ça. Putain. Mais tu n'auras pas énormément d'occurrences parce que il n'y a aucun site qui mentionne les 3. Mais c'est ouf surtout que c'est. Mais tu sais comment ça a été distribué à l'époque? C'est sorti en comic book Ben, store ou On fera regarder. est-ce qu'il y a un code barre dessus? Est-ce que non, il y a rien, mais il y a quand même des pubs derrière, tu Ouais, vois. mais c'est de la pub pour Planet Race. Ouais, mais non, mais bien sûr, mais C'est de l'autopub. Non, c'est du. Il y a pas d'ISBN là-dessus. Il y a pas de. Non, y a Enfin, rien. je sais pas quel est l'équivalent américain des ISBN, mais il n'y a pas de. Mais le truc, c'est imprimé, enfin c'est imprimé proprement, enfin c'est un vrai comics quoi. Ouais. Et du coup, c'est une histoire complète? C'est une histoire complète, mais de lancement. Ouais. Et les deux autres, je pourrais te les montrer. Là, et peut-être qu'il en a plus, il les a pas envoyés. Non, Donc, j'ai envoyé ta liste, donc du coup. donc ça, il faut se mettre une alerte eBay, et puis un jour ça pop, parce que de toute façon, quand ça pop, ça sera pas vendu personne, 20$. ouais. Non, et puis personne ne cherche ça. Et celui-là, donc avec la cover qui n'a rien à voir avec Jim. Ouais, ce qui est dommage, hein. À l'intérieur, c'est du Jim. C'est du 100% Ah Jim. ouais, c'est du Jim, du pur Jim. Ça date de quand ça? Je pense que c'est les mêmes périodes. Ouais, c'est assez sophistiqué.
Alors là, par Ah contre, ouais, il y a on un est code sur barre. 4 $ en cover price. Bon, on n'a toujours pas trouvé de date. C'est quoi l'éditeur C'est de l'auto-édition, hein. Là, c'est un peu ce dont on parlait. C'est l'auteur qui va voir Jim, qui lui dit j'ai cette histoire, Ah, est-ce ok, que tu veux d'accord. la dessiner, quoi. D'accord. Et du coup, t'as le scénariste quelque part ou... Ouais. Jay Gatt. Oh putain, ouais. Donc on pourrait lui demander si les 6 autres numéros existent, Ouais. mais peu probable. T'en as toi d'autres? Non, il n'y a que lui. Il n'y a que lui et je pense que ça va pas. Franchement, on pourrait essayer de réfléchir à une petite histoire et voir si on peut proposer. Ah ouais, ça peut être cool. Ouais, il y a toujours toujours des petits projets de publi, un petit fanzine pour les lecteurs français, donc qui sont en VF cette fois-ci, et avec de l'inédit. Là, on trouve encore un site internet, donc on peut voir ce que le mec avait en tête. Je pense qu'il avait un gros univers qu'il a essayé de construire avec ce dessinateur. Et une wraparound cover. Mais pas de date. Ouais, pas d'année. Mais vu le style, c'est entre 2000, 2004, quelque chose Ouais. comme ça. Mm. On est sur cette fourchette. Que des belles choses, quoi. Est-ce que on finit... Non, peut-être qu'on finit par ça. Ouais. Avant, on a peut-être une auto-publi à présenter. Eh ben, ça va aller avec. On va la chercher, je pense. Je vais la chercher pour l'avoir sous le coude. Ah, on a l'adresse perso de Jim. Oups. Donc ça arrive. Donc vas-y, introduis comme tu veux. Eh ben, que faire Peut-être on ouvre, Vas-y, et ça ouvre. je l'ai à côté, et on peut le sortir. Ça c'est ton exemple, hein. Ouais, c'est un exemple. J'imagine que t'évites de te balader avec le tien. Tu sais, le mien j'en ai encore 25. Je peux me le permettre. C'est du micro-tirage. On va essayer d'ouvrir ça bien. Attends, il y a la planche qui est juste à côté. Comment il a fait ce mot? Je pense que ça doit aller. Alors c'est quoi ça? C'est du comics Jumbo? Comme les Jumbo comme les Comics. Cardass. Ouais, donc ça c'est un truc assez foufou qui montre que Jim en a encore plein dans sa besace. Ah, salut Will, il y a Will qui est là. Salut Will. Alors, comment on va... Le problème c'est que là tu vois, ça Ah, on arrive te ici. voit sur la télé, fais coucou. Ça y est, je vais me faire traquer quoi. Ouais. Moi j'y vais doucement ici pour entamer le scotch. En fait je vais pas plus loin parce que les planches sont vraiment juste à côté. Ok. Je l'ai. Et en plus la planche juste à côté c'est la mienne. Elle est si grande que ça? Le coquin. Eh ben ouais. Et ça en plus la petite histoire est rigolote parce que il m'a dessiné ça vraiment. Alors, Je pense. En tout cas vite quoi. Dans la. il avait 5 minutes avant son repas. Dans les 5 minutes où il a reçu mon mail, il a dû le dessiner. Il me l'a envoyé direct. On n'avait pas encore discuté tarif. Et... Ah, mais ouais, c'est vrai que ce mec, Yes. il nous envoie tout avant qu'on lui ait payé les frais de port et même avant que je lui ai payé en fait, avant que Ouais, toi c'est avant que tu... j'avais rien payé à part les trucs du Kickstarter et le mec m'a envoyé. Donc du coup, ce sont des planches de son comics Planet Racers. Donc en gros, je l'ai contacté, je lui ai demandé est-ce que t'as des planches de Comic Racers? Il m'a fait ouais, c'est quoi tes numéros de page préférés? Je dis bah j'ai ça. Donc du coup, il m'en a trouvé 3 sur ma liste. Hop. Voilà.
Je la ligne. Donc celle-là elle est vachement cool parce que c'est une splash. Celle-là parce qu'il y avait lui qui se prenait le mec invisible. Enfin qui au final c'est lui mais invisible quoi. Et là du coup parce qu'on la voyait, putain je sais même plus comment elle s'appelle. C'est l'héroïne en plus. Mais... C'est putain c'est... J'ai plus un truc en A, du A quelque part, mais... Je l'ai lu il y a longtemps, celui-ci. Ouais, moi, je l'ai lu il y a pas longtemps, mais... Enfin, bref, et donc du coup, là, tu la vois en gros plan, enfin, vachement cool, quoi. Celle-ci est très belle, hein. Vraiment cool. cool. Celle-là est vachement cool. Et en plus, Jim, on peut dire ce qu'on veut sur son dessin, mais il dessine vachement bien les femmes, quoi. Moi, je trouve qu'il dessine... il a un style clivant, mais il fait des belles compos, il fait du beau découpage, et là, clairement, la compo est vraiment belle, quoi. Mais ça, tu l'encadres, quoi. Ah, mais j'espère que quand je reviens ici, je la vois au mur. Ouais. Ah bah, si en une semaine, elle perd ses couleurs. Hein. Le noir, il devient jaune. Mais... Et là, il y a une petite info que je connaissais pas. On voit Planet Racers 5, page 22, la page 4. Et ici, la numérotation repart plus basse et on est dans Planet Racers 7. Ouais, alors que il est sorti qu'en TPB. Qu'en 3 TP. Et que les TPB, en fait, c'est genre la page, c'est de 1 à 120, quoi. Ouais, donc ils ont d'abord écrit... Mais il y a des chapitres. Mais il y a des chapitres, mais peut-être qu'à la base, ils voulaient le sortir en vrai comics, mais... Donc en single. C'est co-scénarisé par Peter Laird, ouais. Tiens, et au dos, il y a pas un truc, une info... On va regarder. Non, il y a absolument rien. D'ailleurs, là, on a la page totale. Hein. Ouais. 93, 111, 150. Et tu sais quoi, je les voyais pas aussi belles en fait, les planches. Elles sont superbes. Tu me donnes envie d'en commander. C'est vrai qu'elles sont magnifiques. Je vais feuilleter mes Planet Racers et je vais lui demander de m'en mettre une de côté. Ouais. Putain. C'était l'occasion, dommage, mais bon. C'est pas le premier colis, c'est pas le dernier colis. Non, bon, ça. De toute façon, là, j'aimerais bien d'ici quelques mois lui redemander une commission, tu vois. Ouais. Magnifique. Et donc du coup le dessin qu'il y a derrière, donc là sur du beau papier blanc, donc ça change un peu. Ouais, c'est moins vintage, hein. Le papier qui a jauni, ça donne quelque chose. Ah, ça. Faudra remettre les petits papiers sur le Et là quand tu vois le trait du crayon derrière, mais ça rajoute un truc, quoi. Ouais, c'est hyper cool. Genre le mec il gomme à moitié, mais... Donc là, c'est autoportrait de Jim. Hop. Pour un comics édité par Guillaume. Vas-y, du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans ? En fait, on est à l'intérieur, on va retrouver des gags de 2-3 pages qui étaient publiés dans un magazine qui s'appelle... Cartoon Magazine, donc qui joue sur le jeu de mots que dans Cartoons on trouve car comme voiture. C'est un vieux magazine qui a été créé 59. Il existe toujours ? Il existe toujours, mais c'est une deuxième itération, quoi. D'accord. Okay. C'est comme un volume 2. D'accord. Mais le premier a duré hyper longtemps. Hein. Je pense que je le mets, il doit s'arrêter... il s'arrête en 91. Après 185 numéros... Sachant qu'au début, on n'est pas sur du mensuel, c'est plus du trimestriel. Donc du coup, Jim, il est volume 2. Donc Jim est dans le volume 2. Et Jim est lecteur de cartoons. En fait, on ne peut pas s'intéresser à la BD et au moteur, aux véhicules motorisés aux États-Unis, sans être passé par Cartoons, qui est un magazine d'humour, d'articles, dans lequel on va trouver beaucoup de trucs autour de la moto, des voitures, etc. Et du coup, Cartoons, quand ça va être racheté, ils vont avoir ce volume 2. Là, aujourd'hui, il doit y avoir entre 25 et 30 numéros qui sont sortis. Demande à Jim s'il veut participer et faire quelques strips. Et donc, il a fait 6 histoires qui sont publiées en intégralité dans ce comics. Il a également fait cette pin-up qui était dans le numéro 7. Où il est introduit sur la couverture, donc là c'est un peu petit, mais special guest Jim Lawson. Ouais. Et ils disent même pas qui c'est, quoi, parce que les gens ils savent qui c'est. Ouais, les gens savent qui c'est. Par contre, ils lui font pas faire la couverture. Ouais, c'est chelou ça. Ouais.
Et du coup, pourquoi Secret Garage? C'est un titre d'un truc à l'intérieur ou Non, c'est toi qui a voulu l'appeler comme ça? c'est moi qui ai voulu l'appeler comme ça. En fait, là, on est sur une œuvre, on est sur la niche de la niche. Quand on creuse un peu ces trucs qu'on peut acheter facilement, au bout d'un moment, on atterrit sur ces pages-là. Alors, acheter le magazine, c'est un peu compliqué parce on va trouver 3 pages dans une magazine de 60 pages. Et donc, Jim m'envoie toutes ces planches pour que je puisse les lire. Et quand je lui propose d'en faire un comics, il me donne sa bénédiction parce que c'est le deuxième projet que je fais comme ça autour de son œuvre. Ouais. Pour le premier, j'avais une image rare que j'avais pu utiliser, donc j'avais pas besoin de lui demander un dessin sur mesure. Pour celui-ci, en revanche, Bah ouais, t'avais rien. j'avais rien. Parce qu'il y avait... Il y avait pas de cover. S'il avait sur le s'il y avait magazine. une cover, tu aurais peut-être essayé de la récupérer, j'aurais mais pu avoir peut-être lui demander un scan de l'original ou quelque chose. Et donc là, le Secret Garage, c'est son endroit à lui, c'est là où on va trouver les petites choses un peu plus rares, un peu plus reculées. Donc, par exemple, c'est là que je publie l'histoire oubliée de Guddy Le Mans. D'accord. Que t'aurais voulu publier dans l'autre et que t'as pas pu, ou c'est fait exprès? J'aurais voulu la publier dans l'autre, Mais tu l'avais pas. mais je l'avais pas. D'accord. Et surtout, je l'avais pas. La qualité là est un peu mieux que le peu auquel j'avais accès dans l'autre. Mais la qualité est pas top. C'est pour ça, moi, je veux cette originale-là. Et dès que je l'aurai, je pense que ça vaudra le coup d'en refaire un petit Bien truc. sûr, ouais. Avec son autorisation toujours. Et du coup, comment il a réagi quand tu lui as demandé un autoportrait? Bah très bien. C'est toi qui avais c'est toi qui lui as dit j'aimerais te voir comme ça, tu lui as donné un peu le... Je lui ai envoyé un sketch, je dessine un peu, donc je lui ai envoyé un rough de ce que je voyais. Moi j'imaginais un mec qui bossait sur sa moto. Un mec... j'étais parti d'un mec qui était avec un tournevis, qui était accroupi, un mec qui était censé être lui ou pas? Qui était censé être lui, même si je l'avais pas dessiné en étant lui, parce que ça j'en suis incapable. Bien sûr. Et je lui dis voilà, ce serait cool, on est dans un garage, bon il y a les petits trucs qui traînent par terre, il y a la moto au milieu, et un mec, potentiellement toi, travaille sur la moto. Ouais. Il est d'accord, et le lendemain matin je trouve ça dans ma boîte mail. C'est-à-dire qu'il m'a pas... Ouais. Après je lui ai acheté, mais c'est qu'après. Finalement il l'a dessiné pour que ce soit possible, et l'idée c'était pas forcément d'en faire une com. Ouais. Et en fait, ce que je trouve curieux, c'est qu'il s'est pas dessiné en train de travailler sur la moto. Il est en train de la regarder et c'est sa source d'inspiration, tu vois. Complètement. Et ça m'a inspiré pour la colorisation. C'est vachement cool, quoi. Où je et laisse du la coup, moto en effectivement, en noir et blanc, c'est le dessin, c'est lui qui regarde la moto qui va devenir son dessin. Et qui regarde un peu son œuvre. Mais alors, moi, ça me gêne un peu qu'il la regarde comme ça. Moi, je préférerais qu'il travaille à son œuvre. J'ai pas envie qu'il la regarde en se disant j'ai terminé, qu'est-ce que j'en pense, quoi. Non, moi je pense que c'est en amont, c'est une inspiration, c'est avant. Moi je le vois plus comme ça, ouais. Je le voyais un peu après, peut-être un peu plus mélancolique. Non, parce qu'une fois que t'as fait ton œuvre, pourquoi tu t'assierais comme ça? Enfin, là c'est plus étude, moi je le vois plus en train d'étudier. Genre sa moto du numéro 4 de Bad Biker, il la regarde et il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme comics? C'est vrai. Je vois, mais ouais. Donc et du coup, tu l'as scanné direct. Voilà, direct, la qualité est très bonne. Et bon, après, il y a les noirs à rehausser. Attends, on pourrait peut-être lui envoyer nos planches italiennes pour qu'il les scanne. Ouais, carrément. Ouais, fais un appel là si quelqu'un a un scanner pour. Quelqu'un a un scanner A3. Même un peu au-delà d'A3, parce que le format italien format est bizarre. Qui a un format raisin? Moi, je t'ai fait une petite dédicace dans ce numéro. Montre. Alors c'est subtil parce qu'il faut aller dans les mentions légales. C'est où? C'est en bas là? Ouais. Bah oui, effectivement. Après, on sait pas... Non, mais c'est très bien. BSH is Jim's second biggest French fan. Voilà, bah, magnifique. Pour l'instant, personne m'a fait de remarque là-dessus. Genre, mais c'est qui ce BSH? J'ai envie de le rencontrer. Tu l'as envoyé à combien de personnes du coup pour l'instant? Alors il est tiré à 62 exemplaires et là il y a la moitié du tirage qui est chez des fans déjà. D'accord, surtout des Américains. Surtout des Américains. T'en as combien en France? En France, alors si on exclut les 4-5 de la famille qui sont mes plus grands fans,
On va en avoir peut-être 7 on va dire, en Ouais. France. Ouais, des mecs de Facebook. Ouais, beaucoup de collectionneurs de Tortues Ninja. Ouais, bien sûr. Et ensuite, pas mal d'Américains, un ou deux Canadiens, Ouais. il y a deux Allemands, il y a le Russe. Alors pas le Ah, y a Russe de la pas. couleur. Randy, non? T'as pas. Randy, c'est Euh, Andromedine? non, Non. le mec TMNT Europe avec ses stickers. Non. Non? Non, je pense pas qu'il soit... Parce que chez les tortues, on va trouver ceux qui dépassent la tortue pour Ouais. aller vers, en particulier Jim, Faire parce les que c'est auteurs, lui ouais. dont l'œuvre est la Ouais. plus prolifique. Et il y a ceux pour qui non, ça s'arrête à la tortue, quoi. Ouais. Mais là, Arseny du back-off m'a commandé son exemplaire. Donc je Ouais, trouve c'est que cool. c'est rigolo, quoi. Et du coup, Zilba, il a le sien aussi. Les îles Baalsiens, parce qu'il est fan de moto. Mais Et, pas de Jim. Yu Yu Alchemist, il l'a ou pas? Il l'a, évidemment. Ouais, bah, c'est cool. Et Est-ce là, bah, est-ce que, à part moi, qui a le full ND Publishing? Alors, qu'est-ce que tu inclus dans le full ND, quoi? Moi, j'en ai 4 en tête. Donc, t'as le Le 29, 29, l'italien, l'italien, et les deux Jim. et les deux Jim. J'ai un ami qui a un plan secret, c'est d'avoir tout ce que j'ai publié, puis un jour de faire sortir un scandale sur moi pour que mes œuvres prennent un peu de D'accord. valeur. Et à ce moment-là, il deviendra riche. D'accord. Donc on est que deux. Il y a lui et il y a peut-être Yo-Yo Et Yu-Yu, ouais, c'est et possible aussi. peut-être Florian aussi. Ah, c'est possible aussi, ouais. Mais plutôt du français. Bah, faut dire que le 29 c'est 22 exemplaires. Ouais, 29, Et que t'as pas trop c'est voulu aussi bah parler dessus, quoi. c'est clairement pas mon truc préféré Ouais. parce que c'était surtout fabriquer un exemplaire de Ouais, lecture c'est d'un ça. comics Ouais. qui aujourd'hui Ouais, et vaut puis, 600 800 et puis dollars, quoi. le truc de base, c'était pas en HD non plus. Donc, Non, il n'y avait pas de quoi en faire quelque chose de ouais. magnifique. Et l'italien et les deux Jim sont sur des tirages de 50-60 Mm. et on va trouver à peu près les mêmes personnes, même si là avec les trucs de Jim, j'ai des gens qui s'intéressaient pas trop Ouais. au truc de tortue, quoi. Ah ouais? Donc il y a des nouvelles personnes Et parce tu les as que trouvés comment? ils sont sur les forums de tortue, mais ils n'avaient pas réagi lors de la première pub. Ah ok, d'accord. Bon, Après, il y peut-être qu'ils l'avaient aura, pas vu. il y aura un second print qui est prévu parce que de toute façon celui-ci est épuisé. Donc en gros, qu'est-ce qui est Le épuisé? Tales of the TMNT Special. Ah, tu vas le refaire? Ouais. Ah ok. Et du coup, tu vas modifier des trucs ou... Je vais changer la couverture, Ok, je vais moi faire je en le veux sorte alors. que la couverture soit la troisième page, quoi. Ok. La Et- page qui n'existe pas encore. Et question. Non, remarque. Donc en gros, t'es en train de me dire que ça, t'as le même tirage que les iComics. T'es dur. Ouais, à 1440 exemplaires près, c'est ça. Non, acheter iComics. Bah voilà, bah écoute, on a dû faire 1 heure en live. Incroyable. 1 heure en live, et puis après, il va falloir que je récupère ça pour foutre sur YouTube et pour envoyer un petit lien à Jim. Je pense que ça lui fera plaisir. Il comprendra rien, mais il entendra des Jim, we love you. James, you are the best. Voilà, donc, bah écoute, un colis full Jim Lawson qui est. Putain, J'aurais jamais imaginé un gros colis avec que du Jim Lawson et faire un live aussi, une vidéo aussi longue, mais c'est vachement cool et en plus Il y a matière, hein. en plus c'est super intéressant tout ce que tu as pu ajouter, apporter comme info et tout, donc je pense que les gens qui ont regardé ou qui vont regarder le truc en replay, je pense que s'ils sont intéressés un peu aux tortues, on pourra on pourra même partager sur le groupe Facebook, je pense, le live et puis Ouais. puis Carrément. voilà quoi. Carrément. Ok, bah du coup, Guillaume Nortok Diab, merci pour tout, et puis on se dit à plus pour d'autres aventures. Prochain colis, prochaine publi. Tout à fait. Il veut pas se finir. Ah non, c'est là. C'est les gens qui nous retiennent, quoi.